fait que c'est en travaillant sur ta chaîne YouTube que ça a fini par monter. C'est pas mal ta chaîne YouTube. Tu dois pas mal ça à ta chaîne YouTube, c'est ça? Ouais, je dois ça à la chaîne YouTube, mais aussi je dois ça au podcast, OK? Parce que check bien ça. Un moment donné, ça commence à marcher mes affaires, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui me suivent puis attendent beaucoup la prochaine tune. Puis moi, en étant un fan de podcast, tu sais, le modèle Patreon de podcast, je le trouvais super nice. Là. Ouais. Tu sais, 2 piastres audio, 3 piastres vidéo, puis comme 10 piastres si tu veux m'encourager. Fait que j'ai commencé un Patreon. OK. Même affaire. OK. Comment ça s'appelait? Comment... Comment? Ah oui, non, mais je faisais des capsules bonus. Comment devenir Marc Dupré. C'était quoi ça? Je donnais des trucs, tu sais, je montrais comment je m'enregistrais puis tout ça à la maison, mais je m'avais fait un jingle comment devenir Marc Dupré puis je mettais sa pub de Lay's en commençant. OK. Ça, c'est niché. Là. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, à chaque fois que je finissais une tune, je la mettais sur mon Patreon. Fait que si tu voulais, mettons, m'encourager, tu payais 3 piastres par mois puis t'avais accès à toutes les vidéos, tu sais. OK. Puis je mettais aussi des tutoriels que là, tu sais, j'apprenais au monde à jouer les tunes comme ça. Puis la seconde j'ai eu mon Patreon, j'avais comme 110 abonnés. T'sais. Wow! Ouais. OK. Fait qu'au début, moi, dans ma tête, j'étais persuadé que j'allais être 100% indépendant, j'allais faire ça de même, tu sais. Comme le modèle, modèle podcast, un peu. OK. Ouais. Mais ça s'est pas passé de même parce que t'es devenu un peu plus gros que ça, puis quand même assez rapidement. Ouais. Puis c'est quoi? Ça a décollé, ça a décollé comment? Ben là, le gros décollage, c'était la collaboration avec Fouki. Avec Fouki. Ouais, la chanson Copilote, qui était déjà ma tune dans ce temps-là. T'sais. Moi, ça faisait 1 an que je l'avais sortie. La version juste acoustique. Puis à un moment donné, Fouki entend ça, puis il est comme, hey, cette chanson-là est incroyable, on devrait la refaire. Puis moi, je vais me rajouter dessus, puis advienne que pourra avec la chanson. Puis ça, je te jure, là, au début, j'étais comme, bah, pas sûr. C'est ma tune. Ouais. Pourquoi je ferais ça, tu sais? Fait que là, il y a comme à lui, là? Il y a un espace-temps dans la vie où ce que je prends ce chemin-là, tu sais. Puis que finalement, je continue à travailler à SQDC. T'sais. Mais, fait que là, je fais la collaboration avec Fouki. La chanson, il y a un petit quelque chose, tu sais. Mais moi, je suis encore 100% indépendant. Lui, ça va super bien ses affaires, tu sais. Fait que, en tout cas, parle Georges. Mais tu le connaissais parce que déjà, tu gravitais dans la musique. Puis là, ben, tu connaissais... tu t'étais, disons, mis avec Fouki puis avec c'est ça, tu sais. Même avant? Ben, tu sais, dans le temps ça? Que Fouki était pas tant connu, tu sais. Lui, il y avait un groupe qui s'appelait Ségala. Puis c'était 3 dudes. Il y avait les Fourmis aussi, qui étaient comme toute l'agglomérat de cette gang-là. Puis, tu sais, moi, je me retrouvais souvent sur ces scènes-là en étant l'autre dude qui fait du rap, tu sais. Fait qu'on était tous un peu au même niveau à ce moment-là, tu sais. Puis là, Fouki, après ça, il est arrivé avec la tune Gaillé. Puis là, lui, il est comme... Il a sorti du lot. Mais, fait que je savais c'était qui, tu sais. OK. Fait qu'on s'approche, pif paf, on s'aime bien, c'est bien le fun. Puis là, on fait la chanson copilote. On sent qu'il y a un petit quelque chose, mais c'est jamais toi qui décides, là, tu sais, j'ai réalisé. Tu sais, t'as bien beau te dire, hey, ça sonne comme quelque chose qui va fonctionner. Ouais. C'est les gens qui décident. Là. Puis le vidéoclip, t'es fou, là aussi. Ouais, le vidéoclip. Ça devait être le fun à tourner. Ouais, là, on arrive après ça. Là, la tune, elle sort, puis la chanson fonctionne quand même bien, tu sais, sur son album. C'est une des chansons qui fonctionne le plus. Fait que le label décide de faire un clip avec ça. Puis ils sont pas allés de main morte là, avec le clip. Là, c'était vraiment... le chant était libre. Là. Les accidents, ouais, t'as-tu vu ce clip-là? Non, je l'ai pas vu. Ça vaudrait la peine. Tu pourrais en faire jouer un bout muté, là. C'est Ça, on pourra en parler. Cherche copilote Fouki et Jay Scott. Puis... Mais pourquoi Jérémy? Hey, c'est vrai, c'est ça. Non, ça reviendra plus tard. On va y revenir. Ouais. Copilote. Je mettrai pas le son, mais... Non. Puis avant de le faire jouer, je vais faire la petite histoire, OK? C'est qu'on a le gérant à Fouki, on a un meeting, mais le gérant à Fouki est pas là pour le vidéo. Fait qu'on a le meeting du vidéo et le réalisateur nous raconte, tu sais, qu'est-ce qu'il veut faire dans le clip. Puis moi, je trouve ça malade. Là. Il est comme, OK, mais là, il va se passer quelque chose, ça va être grandiose, vous êtes pas prête. Mais il y a personne du label qui est là. Il y a juste moi puis Fouki, puis on dit, parfait, on fait ça. Le gérant, il l'a pas vu. Maintenant, on est en spectacle à Chicoutimi, puis le clip, il arrive, la V1. Puis là, on dit au gérant, hey, viens voir le clip. Tu peux start. Puis là, la première minute et demie, tout se passe à merveille. Ça, c'est qui, ça? Silence. Ça, c'est le Michel Silencieux, c'est lui qui fait les beats. Ça, il fait tes beats à toi? Il fait les beats à Fouki. Il fait les beats à Fouki? Ouais. Il est toujours avec... ouais, c'est son DJ, ça fait partie du band. Ouais. OK. Exact. Fait que ça, on a tourné ça, là, je me rappelle plus trop où, là, 1 heure de chez nous. Petit char loué de même. Là, ça, c'est le linge qu'on m'avait prêté. Attends un peu, ce char-là, il est loué, Chris. C'est un tempo 80. Ouais, mais c'est ça. Je disais tantôt... Ouais.
Ça ressemblait à ça le premier char que j'ai entendu. OK, mais c'est un particulier qui avait ça. Vous avez fait, il faut y louer. Ouais, mais tu sais, mettons, ils ont des groupes de ça, là, le monde qui font ça dans la vie. Là. Fait que là, hey, on cherche un char dans ce style-là. Le monde partage leurs images. Ah, puis, tu sais, ouais! ils viennent sur le tournage, ouais. Calice, c'est drôle. Fait que, imagine, tu reçois un appel. Imagine, tu reçois un appel d'un gars qui veut louer ton tempo, Calice. Ça n'a pas de bon sens. Hey, mais là, oublie pas, moi, ma première expérience de vrai clip, c'est ça, là. Moi, avant, je tournais avec ma caméra tout seul chez nous. Là, je suis là, j'ai même pas le droit de bouger un sac en papier. Ils sont comme, non, toi, tu t'assois là, puis t'attends qu'on tourne, tu sais. Ah, puis il y a des caméras partout. Ouais, ça, c'est sérieux, là. C'est une équipe de comme 35-40 personnes qui sont là-dessus, tu sais. Ça, tu conduis pas? Ouais, je conduis. Tu conduis? Ouais, Okay. c'est un rig qui est sur le char. Okay. Là, ils ont loué la rue au complet. Là. Tout ça, c'est barré. Il n'y a personne qui peut passer là. Tout ça, c'est ultra sérieux. Puis, tu sais, au début, tu vois, là, on est dans le comme un bon 2 minutes de t'es comme, OK, mais c'est juste un clip de 2 gars qui chantent de même, tu sais, puis il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il est bien fait. C'est beau encore, Vraiment Yann, en tout beau, cas. ouais. Ah, attends, là, mon Yann, si t'as pas vu ça, là, tu vas pas. Comment ils ont mis d'argent pour... sais-tu? Je me rappelle pas. 30 000, je pense? 40? 30... Pour un vidéoclip en 2000. C'était en 2000 quoi, ça? Ça, c'est 3 ans. C'est 2020. 2020. Check bien ça. Là, il se passe quelque chose. On fait comme si on avait bien du fun. Là, mon gérant, oublie pas, il l'a jamais vu. Là. OK. Fait que pour lui, là, c'est juste genre, c'est cute. C'est des gars qui font un road trip. En même temps, exact. tu te dis, il se passe rien. Là, tu vois, gars, là, il y a une tortue qui passe. Et c'est ce qui va engendrer probablement le plus grand accident du Québec. Tu vois, ça, c'est moi qui a beaucoup mal. Wow! Ouais, check bien ça, man. T'es pas prêt, gars? Tabarnak! Que c'est drôle! Puis là, rappelez-vous de la toune. Rappelez-vous de la C'est la chanson aussi, la plus là. happy de tous les temps. C'est Là. ça. Hey, quand le gérant il a vu ce bout-là, là, il m'a dit, man, on pourra rien faire avec ça. Pourquoi vous avez fait ça? Regarde-moi. On pourra rien faire avec ça! Il est content. Hey, c'est malade. Wow. Ça, là, je te jure, expérience de ma vie. Tu sais, la slide qu'on a vue, là, c'est un dude qui me tire en 4 roues sur un petit plexiglas. Ah, ouais. Ah, hey, c'était terrible. Puis là, il était comme, à chaque fois qu'on la faisait, il était comme, hey, on remet ta tête plus proche du sol. Ça va avoir l'air plus vrai. C'était fou. La guette en feu, tout ça, c'est vrai, là. Wow! Ouais, ça n'avait pas de bon sens, man. Une journée de tournage. Puis là, comme tu vois, tu sais, là, je t'habille de même, mais à la fin, on m'a pas démaquillé. Là, on m'a dit la journée de Tout tournage. le feu dans l'auto, ça, c'est-tu... c'est pas CGI, ça. Non, là. tout ça, c'est du... je pense qu'il doit avoir un petit peu de CGI en termes de feu, mais il y avait du feu puis de la boucane. Tout le sang est vrai. Là. Il y avait des gallons et des gallons de sang. Là, tu vas voir comme j'essaie de l'aider. Voyons donc! Hey, un rêve pour faire ça, man. On dirait que je suis team gérant. Je fais comme, voyons, tabarnak! Voyons, les gars! Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait, Colin? Il continue à chanter comme si tout est... Ah, avec le bras qui pisse. Moi qui est heureux. Puis là, à la fin, il y avait une explosion du char, tu sais. Puis on avait rien que le cash pour une. Fait qu'il fallait absolument que ça soit la meilleure take, tu sais. Ah, wow! Vous faites sauter le char. Fait Ouais. que ça prend des artificiers, genre Ouais, c'est des... ça. Ça s'appelait les Blood Brothers. C'est eux qui s'occupaient du sang puis s'occupaient des explosions. Une gang de malades. Là. Il y avait des gallons et des gallons de sang. Là. Lui, il était comme rigué avec une pompe derrière le char. Mais là, le sang, tabarnak, ça vous pissait. faites sauter ça. Attends un peu, vous faites sauter ça à genre 10 pieds de toi. Ouais. Mais là, ça aurait pu, vous auriez pu recevoir des morceaux, non? Non, mais tu sais, c'était comme une fake explosion. Le char c'était déjà un char tu sais, un peu éclaté. Là. Comme qu'eux, ils avaient amené, il y avait déjà comme... C'est du cinéma, là. Ouais, mais je veux dire, c'est quand même... C'est une fake explosion. C'est pas CGI, c'est quand même... Non, c'est une vraie explosion, mais elle est comme setup dans de la voiture d'une manière, ça se passe pas à l'intérieur du char, tu sais. Comme ça se passait à l'extérieur, fait que c'est plus vraiment l'effet que ça donne. Fait que c'est juste plus une boule de feu, fait que ça a pas fait... OK. Ouais, exact. Mais wow. ouais, c'est ça, c'était fou. Fait que ça, je fais ce clip-là, puis... ce qui est drôle, c'est que, comme je dis, ils m'ont pas démaquillé, puis après, ils sont comme, hey, la journée est finie, fait que va-t'en. Fait que moi, je rentre dans mon char de même, puis je m'en vais chez nous, tout des câlisses, rempli de sang, puis ma lumière de gaz, elle flash. Oh, fuck. Puis je suis comme, esti, faut que j'aille gazer mon char, man, habillé comme si je venais de tuer 4 personnes, man. J'étais allé gazer à la pompe avec le gars qui me regardait, ouais.
Wow! Ah, je te jure. Ouais. Moi, j'en aurais rajouté, tu sais. Moi, j'en aurais rajouté, j'aurais gazé, puis je regarderais autour tout le temps, tu sais. Juste faire le gars louche, là, tu sais. T'essaies de fermer la valise. Tu gardes une position baissée un peu, là. Tu tapes sa valise. Ta gueule!